Chers et frères, le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 23e semaine du temps ordinaire. Nous lisons aujourd'hui l'évangile de Luc, dans cette particulière, qui a ceci de particulier qu'il est centré aujourd'hui sur la question de bienheureux et malheureux. Ces deux thèmes ensemble. Les béatitudes de Luc, on peut dire comme ça. Et en regardant bien ce que Luc dit, il y a une partie de ces béatitudes qui est liée à ceux qui sont heureux. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont besoin d'être consolés. Et il y a aussi cet endroit, comme si c'était le revers de la médaille, de malheureux. Qu'est-ce qui est le malheur? Plus que deux qualités de personnes, on peut dire un peu peut-être que ce sont deux revers de la même médaille du cœur de l'homme. D'une certaine manière, on peut dire cela. Pourquoi? Parce que les attitudes qui sont présentées là sont présentes en chacun et chacune de nous en même temps. Parfois nous sommes à la fois des chercheurs de sens et des riches qui se croient autosuffisants. C'est-à-dire pauvres, chercheurs de sens, pauvres, et des riches qui se croient autosuffisants. Nous avons faim d'une raison valable de vivre, et en même temps nous sommes rassasiés du monde en confondant le bonheur et la satisfaction. Parfois nous sommes des gens qui pleurent pour leur authenticité, et nous sommes aussi en même temps des cyniques qui rient avec arrogance en pensant que l'indifférence nous gardera en sécurité. Et c'est ça, on pleure dans la maison par rapport au fait qu'on n'est pas authentique, on a peur de notre authenticité, et dehors on est cynique, on rit avec arrogance en étant indifférent au sort de nos frères et sœurs qu'on rencontre. Bref, nous sommes l'un et l'autre, mais nous pouvons aussi décider de quel côté être de l'autre côté. Soit être du côté des bienheureux, soit être du côté des malheureux. Ce n'est pas la vie qui décide pour nous, c'est nous-mêmes qui décidons pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut choisir d'être la même chose, d'être les mêmes personnes à l'intérieur dans notre maison et d'être la même personne aussi dehors, en dehors de notre maison. Le christianisme à ce moment s'enracine dans notre faiblesse, dans nos manquements, dans nos échecs. Mais non pas parce qu'il a une solution à une consolation, mais parce que l'amour de Dieu, c'est mettre la confiance là où personne ne la mettrait jamais, y compris nous-mêmes. L'amour de Dieu, c'est nous donner confiance là où personne ne nous redonnerait confiance, même pas nous-mêmes à nous-mêmes. Excusez-moi la tautologie. Là où nous nous ferions confiance, nous ne nous ferions même pas confiance à nous-mêmes. L'amour de Dieu est capable de nous faire confiance à nous-mêmes, chaque jour. La béatitude chrétienne consiste à se laisser aimer, précisément là où on se sent le plus perdant, là où on se sent le plus fragile, le plus raté. C'est là que la béatitude chrétienne intervient. C'est laisser que Dieu entre dans notre misère avant de la résoudre. Parfois nous cherchons à résoudre nos problèmes, alors que la meilleure manière de résoudre nos problèmes, c'est de laisser que Dieu entre dans nos problèmes. Et nous pensons que nous sommes capables de le faire nous-mêmes. Tout dépend de nous et nous oublions qu'il est important de laisser Dieu entrer. Il y a des fois où la première manière d'affronter les problèmes que nous avons, c'est de nous mettre à genoux devant le Seigneur et de prier. Mais nous pensons qu'en cherchant les solutions avec notre tête, nous y arriverons. C'est laisser Dieu entrer dans notre misère avant de la résoudre. Telle est la meilleure façon, la première façon d'affronter, de devenir heureux, de chercher le bonheur. C'est permettre à Dieu, frères et sœurs, de se manifester dans notre faiblesse, encore plus que dans notre autosuffisance. La meilleure façon d'affronter nos problèmes, c'est de permettre à Dieu de se manifester dans notre faiblesse, plus que de vivre, d'être autosuffisant, de chercher notre autosuffisance. On dit, je me suffis à moi-même. Je suis capable de prendre soin de mes problèmes. On affronte plus nos problèmes au lieu de laisser que Dieu d'abord se manifeste dans notre faiblesse. Accepter que je suis faible. Alors oui, frères et sœurs, la voie du bonheur est parfois plus, disons, ou mystérieuse ou plus simple que ce que nous pouvons penser. Elle est liée au choix de notre cœur. Ce que Luc dit, comme je disais, n'est pas une chose prédéterminée en fonction des personnes qui définit clairement la limite entre différentes personnes. Comme je disais,
Je dis heureux les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, hein, heureux vous ce que les hommes haïssent et excluent. Hein. Mais parfois c'est nous qui sommes de ce côté-là. Ceux qu'on insulte et qui sont rejetés. Heureux êtes-vous. Pas parce que c'est bon de cette manière-là, mais parce que l'attitude de ton cœur te permet de te mettre dans la condition de celui qui accepte, ou de celle qui accepte, entre guillemets, non pas d'être humilié directement, mais qui décide de laisser que Dieu soit celui qui te venge. Comme dit un certain psaume, la vengeance entre les mains de Dieu. Et dit malheur à ceux qui sont riches. Hein, sont ceux qui pensent qu'ils ont leur futur est dans leurs mains uniquement, comme je disais tout à l'heure. Ceux qui sont repus, ceux qui sont rassasiés, ceux qui rient. Hein, vous êtes dans le deuil, rien n'est pas un problème, mais ça veut dire ceux qui se moquent toujours des autres, hein, ceux qui parfois sont insouciants et s'en foutent de la vie, hein, ceux de qui on dit toujours du bien et qui cherchent toujours qu'on dise du bien d'eux-mêmes. Quand on dit toujours du bien de vous, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pas parce que dire du bien est mauvais ou parce qu'on ne peut pas être toujours bon, mais parce qu'on ne peut pas être parfait. Peut-être parce qu'on fait tout pour que les gens disent du bien de nous-mêmes. On doit acheter la conscience des gens. Donc, frères et sœurs, nous sommes invités à cela. Faisons attention aujourd'hui. Hein, nous sommes invités à regarder notre cœur. Cette dimension des béatitudes et de non-béatitudes dépend de notre choix. Être heureux ou malheureux dépend de nos choix. Le choix d'être le même partout où nous sommes ou d'être la même partout où nous sommes. Bienheureux n'est pas celui qui sait se sortir seul des ennuis à la fin, mais celui ou celle qui se laisse arracher des ennuis par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous accompagne en ce jour. Loué soit Jésus-Christ. À demain. Bonne journée.